J'ai vu Blink Twice et je vous en parle enfin. Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Blink Twice, un film de Zoe Kravitz qui est sorti cet été, que j'ai vu, pas cet été, mais à la rentrée. J'ai mis beaucoup de temps à vous en parler parce que j'avais complètement zappé de faire cette vidéo, et pourtant c'est un film qui mérite qu'on en parle, un film qui est passé un petit peu sous le radar, il n'y a pas une promo folichonne, j'avais pas vu des affiches partout, la seule chose que j'avais vue c'était la bande-annonce au cinéma pour aller voir un autre film, et déjà à la vision de la bande-annonce, ça m'intriguait pas mal ce petit projet. Je trouvais qu'il y avait une ambiance chelou, je ne comprenais pas trop l'histoire, et j'avais envie de voir ce film. Alors c'est la première réalisation de Zoe Kravitz, la fille de son père et de sa mère, que moi j'ai connue en tant que Catwoman, c'est sa toute première réalisation. Alors déjà, niveau technique, on peut dire que c'est ultra propre, c'est maîtrisé de dingue pour un premier movie, franchement, les cadres, ils sont tout posés, il n'y a pas des mouvements de caméra de dingo, il n'y a pas des idées de réal faux folles, mais c'est ultra propre, très joli. Au niveau des couleurs, de la composition des images, tout est à peu près symétrique, tout est centré comme ça, moi j'aime beaucoup, ça joue beaucoup sur les cuts, donc ça c'est au niveau de la réal. Qu'est-ce que raconte l'histoire de Blink Twice? Ça raconte l'histoire de Frida, qui est une petite serveuse, voilà, comme ça, qui lors d'une soirée, avec une pote, va faire la rencontre extraordinaire de Slater King. Et qui est Slater King? Interprété par Channing Tatum. C'est genre la grosse rosta, pétée de pognon que tout le monde connaît et que tout le monde rêve de côtoyer quelque part. Et ce fameux Slater King va les accoster. Voilà, la soirée va plutôt bien se passer, à coup de picole et compagnie, il va leur présenter ses potes. Et puis sur un coup de tête comme ça, il va leur proposer, allez, partons, prenons mon jet privé, allons sur mon île privée, coupée de tout, pour kiffer. Bon, bah là, on se met à la place de Frida, t'as une méga star qui vient, qui fait copain avec toi, qui dit « ça te dirait de venir sur mon île ?» Bah tu vas direct en fait, tu réfléchis qu'après, et c'est ce qu'elle fait. Frida y va avec sa pote, elles ne prennent aucune affaire, rien. Sur un coup de tête, elle se retrouve sur son île paradisiaque, et effectivement, c'est paradisiaque, grosse baraque, elle s'occupe de rien, il y a des serviteurs qui sont là, les fringues, elles ouvrent un tiroir, il y a tout à leur taille, il y a tout qui est à portée de main. Elle bouffe des trucs incroyables, bref, c'est le paradis, mais un paradis qui cache un enfer, puisque petit à petit, Frida va s'apercevoir que il se passe des événements assez chelous sur cette île, dont elle ne garde pas de souvenirs, mais les souvenirs vont refaire surface, et je vous laisse découvrir à la suite, si vous avez envie de voir le film. Je vous le conseille vraiment. Je vous ai rien révélé de ouf, hein. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, et je trouve que là, les bandes-annonces en balancent même plus, même trop. Moi, celle que j'avais vue au cinéma, c'était la première, et ça restait encore dans le mystère. Alors, c'est un film qui m'a vachement fait penser au film de Jordan Peele. C'est voilà, une ambiance tellement étrange, un mélange de, voilà, de réalité et de mystère. Mais vraiment, l'ambiance qui en sort, j'ai retrouvé du Nope, j'ai retrouvé vraiment une ambiance à la Get Out. Moi, ça m'a aussi fait penser à la 4e dimension. Il y a des plans ultra iconiques. Il y a un plan qui m'a un petit peu imprégné le cerveau comme ça, que j'ai trouvé tellement beau et étrange à la fois. Ce moment où Frida, en train de bronzer avec 3 autres filles, leur pose la question, mais elle est où ma pote? Et t'as les 3 qui vont se retourner vers Frida, comme ça en même temps, un plan très chelou, il y en a une qui va lui dire de qui tu parles en fait. Une ambiance vraiment chelou, et alors donc, un film à 2 lectures. Si je l'avais vu cet été, je me serais dit, très bon film, mais histoire, ouais, un petit peu tirée par les cheveux tout de même, hein. Avec ce qui s'est passé et les révélations sur l'affaire P. Diddy, je vous jure les amis que le film prend un tout autre sens, un œil nouveau, encore plus flippant quand tu sais tout ce que tu apprends sur l'affaire P. Diddy justement, et les mœurs de ce producteur, chanteur. Tu te dis, ouais, effectivement, non, Est-ce que quelque part, elle était au courant de cette soirée? Est-ce que c'est une façon de dénoncer ce qui s'y passait et comment ça s'y passait? Très étrange. Film qui rejoint, ouais, vraiment l'actualité, la réalité. Bon, voilà. Film thriller suspense, 1h42. Franchement, le film passe super bien. Casting, 5 étoiles. Franchement, ultra intéressant le casting, avec des acteurs que je n'avais jamais vus, dont Frida, interprétée par Naomi Ackie. Elle crève l'écran.
l'actrice. Je trouve que... Je sais pas si c'est son premier rôle, son 12e rôle, si elle est connue, si elle est pas connue. Moi, je l'avais jamais vue. Mais la vache, je trouve que vraiment, elle est magnétique. Moi, j'ai adoré son personnage. J'ai adoré sa... Enfin, je sais pas comment elle est cadrée et tout. Elle est... Pour moi, ça a été une révélation. Et puis, vous allez retrouver plein de têtes d'affiches. Mais... Enfin, des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et jamais j'aurais pensé les voir dans un même film. Donc Channing Tatum qui va jouer le rôle du milliardaire. On a Haley Joel Osment, je vois des morts partout, qui a bien grandi. On a le retour de Geena Davis que j'avais pas vu depuis mais tellement longtemps. On a Christian Slater les copains. Christian Slater, le nom de la rose, True Romance. Pareil, ça faisait un bail que je l'avais pas vu au cinéma. Un petit rôle, dommage petit, mais c'est toujours un kiff de retrouver Kyle MacLachlan, bien sûr, le premier Muad'Dib et l'éternel agent Dale Cooper de Twin Peaks. Donc tout ce petit monde réuni, franchement, nickel. Vraiment un film en 2 étapes où toute la première partie, t'es là en kiff pour elle et tout, et tu découvres un peu la vie de milliardaire, comment ça se passe. Et puis une deuxième partie vraiment beaucoup plus inquiétante, beaucoup plus flippante. C'est très propre, c'est très propre, je vous l'ai dit, c'est vraiment à coup de cuts, mais des cuts ultra bien fait. Vraiment le film maîtrisé de A à Z. J'ai vraiment hâte de suivre la carrière de Zoé Kravitz en tant que réalisatrice. Très intéressant, très intéressant. Voilà les amis, ce que je pouvais dire sur Blink Twice. Je crois que j'ai fait le tour. Ça fait plaisir, si vous voulez, de déjà avoir un projet original, une histoire assez originale, je dois le dire, et de pas se retaper Batman 8, Indiana Jones 7, Alien 12... et Superman 22. Voilà, ça change. Un projet original. Voilà les copains. Bah écoutez, moi je vous encourage à voir ce film. Faites-vous votre propre humble avis. Hein, on est toujours sur des avis, des ressentis et non sur de la critique. Car ça c'est un métier et c'est pas du tout le mien. Moi je suis là pour vous divertir et vous dire ce que j'ai pensé des trucs que j'ai vus en bon copain. Et je dois vous dire que ça fait aussi plaisir de voir un film sans la glisser, sans s'endormir. Dire que voilà, le film m'a vraiment pris du début à la fin. Voilà, donc moi je vous conseille de le voir s'il joue encore au cinéma. Je sais qu'il y a encore quelques salles sur Paris dans lesquelles il joue, mais à mon avis, là, va falloir attendre la sortie VOD qui se fera incessamment sous peu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Très bon thriller suspense. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Blink Twice. Je vous fais des énormes bisous. Vous me dites dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez trouvé ça tiré par les cheveux. Encore une fois, oui. À une période où on aurait pu se dire c'est du what the fuck. Maintenant, un peu moins. Voilà, ça fait réfléchir. Je vous fais des bisous, le pouce, l'abonnement si c'est pas fait. Merci les membres soutiens, je vous fais une grosse bise et à très vite. Clignez 2 fois des yeux si je suis en danger. Non mais arrêtez, faites pas ça, vous allez lui faire peur.